ministre. La parole est à monsieur Sébastien Pétavy pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La société est prête, l'êtes-vous? 7 millions de femmes et de personnes menstruées ont des règles douloureuses. 2,5 millions de femmes sont atteintes d'endométriose. 66% des femmes salariées souhaiteraient bénéficier de l'arrêt menstruel. Êtes-vous prête à agir pour que le monde du travail cesse enfin d'imposer aux salariés de souffrir en silence? Car oui, aujourd'hui, avoir des règles incapacitantes au travail, c'est vivre la double peine, celle d'aller au travail dans la souffrance ou celle de s'arrêter en subissant le délai de carence que vous imposez. À cause de cette double peine, les personnes concernées peuvent perdre jusqu'à 10% de leur salaire chaque mois. À cause de cette double peine, 25% des personnes atteintes d'endométriose sont forcées de renoncer à leur carrière. Ces jours de carence sont une véritable punition financière, et ce pour le simple fait d'être une femme et d'avoir des douleurs menstruelles. Ces mêmes douleurs qu'ont pu expérimenter certains députés de votre majorité la semaine dernière. Le régime de l'ALD n'est pas non plus une réponse à la hauteur, puisqu'il ne concerne aujourd'hui que 0,005% des personnes atteintes d'endométriose, avec jusqu'à 10 ans d'errance médicale. Les premières discriminations, ce sont celles subies par les femmes parce que les règles sont encore un tabou dans le monde du travail et parce que le régime actuel est incapable de prendre en compte le caractère cyclique des menstruations ou les autres maladies gynécologiques telles que le fibrome ou le SOPK. Alors êtes-vous prête à instaurer un arrêt menstruel, 100 jours de carence, signe fort que la solidarité nationale s'engage enfin à faire de la santé menstruelle un enjeu de santé publique? L'Espagne, Lyon, Strasbourg, Saint-Ouen, Carrefour, L'Oréal, Louis Design ont franchi le pas. L'entrée récente du droit à l'IVG dans notre Constitution a montré que nos institutions pouvaient évoluer avec leur temps. Madame la Ministre, la société est prête, alors qu'attendez-vous? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Oui, Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Pétavy. D'abord, je voudrais saluer votre engagement sur ces questions et votre combat dont nous aurons l'occasion de parler jeudi ici dans l'hémicycle. Vous avez rappelé que les dysménorrhées sont un véritable sujet de santé publique. Nous le savons et rien que pour l'endométriose qui est dans la famille des dysménorrhées, nous savons une Française sur 10 en serait atteinte, ce qui montre l'étendue du sujet. Avec les conséquences que nous connaissons, des douleurs non ou mal prises en charge, des règles qui peuvent être invalidantes, une errance thérapeutique qui pour l'endométriose va jusqu'à 7 années. Et donc l'endométriose et tous ces sujets sont une des premières causes d'infertilité pour les femmes et un grand sujet de préoccupation. Notre enjeu, c'est de détecter, de prendre en charge plus tôt, car des traitements pour amoindrir les douleurs existent. Avec le déploiement de la stratégie de lutte contre l'endométriose que l'on doit au président de la République, qui pour la première fois depuis 2022 s'est emparé du sujet, nous avons mis en place un accompagnement, une prise en charge qui est saluée par les professionnels. J'ai réuni la semaine dernière le comité de pilotage de cette stratégie endométriose qui a salué ces mesures. Je me suis rendu aussi à l'hôpital Cochin et les professionnels de santé saluent la mobilisation permise. Vous l'avez rappelé, c'est aussi un sujet de droit du travail et de cadre dans lequel effectivement s'exerce le travail pour ces femmes. Une femme qui aujourd'hui souffre de dysménorrhée peut se rendre chez son médecin et peut lui avoir un arrêt maladie qui lui permet effectivement un arrêt de travail, qui lui permet effectivement d'avoir un arrêt de travail. Néanmoins, beaucoup d'entreprises se mobilisent sur ce sujet et de plus en plus d'entreprises doivent se mobiliser sur ce sujet. C'est aux entreprises de mettre en place le recours au télétravail, de mieux impliquer la médecine du travail et de permettre effectivement de prendre en compte cette dimension. Je soutiendrai votre proposition de loi dans les mesures qui vont effectivement dans ce sens. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Lionel Tivoli pour le